en affaires. Exemple, où j'avais mon bureau en partant, il y avait François Rouleau, qui lui avait décidé de partir le syndicat d'initiative touristique. Il voulait promouvoir le tourisme dans la région. Et je faisais partie de ça avec lui. Il m'avait demandé que je faisais partie de ça avec lui. On a fait un bout, mais ça n'a pas été loin. L'autre que je me souviens, c'est des Vidéotrons. Vidéotron, c'est Paul-Émile Lesage, Laurent Hébert, Yvan Marcotte, Gilles Letourneau, et d'autres que je ne me souviens pas, qui ont parti ça ici. Là. Les premières télévisions, c'était nous, ça. Les antennes sont encore sur la montagne. C'était nous, ça. J'étais là-dedans. On avait parti ça, puis il fallait gérer ce commerce-là. On faisait des réunions, puis il y avait moi et les tourneaux. Les autres n'avaient pas, ils étaient occupés dans le business, puis il n'y avait pas le temps de s'occuper de ça. Fait que moi, à un moment donné, je prends le feu, et je dis non, on n'est pas pour continuer comme ça. Alors je dis à les tourneaux, Gilles Le Tourneau, il dit, tu veux-tu prendre ça? Il dit oui. Bon, ben, je prendrai. J'appelle les autres membres, et je dis, on l'a vendu à les tourneaux, puis lui, il s'est occupé de ça. On avait les clubs de chasse et pêche. L'Andalousie, par exemple, on a parti ça avec Jean-Claude Paquette, Paul-Émile Lesage, André-Jean Ouellette, les meilleurs de Fermeneuve, les meilleurs de Val-Barrette. C'était un club, on pense qu'au début, on était 5-6, on avait 40 000 carrés. C'était quelque chose. Là. C'était l'époque des clubs privés. À ce temps-là, c'était comme ça, les clubs privés. Ah, on avait un camp, sur le club, là, on avait un camp sur une rivière qu'on appelait la rivière Sausset. Ensuite, on avait un camp sur un autre lac qu'on appelait le Bachois. Puis, à la tête du club, là, à la tête du territoire, on avait un camp, il n'y avait pas de lac, c'était le camp Paquette. En l'honneur de Jean-Claude Paquette, c'est lui qui est parti là. Oui, c'était dans le bout de Parent, c'est là. Le Minchinamico, c'est au bout, là. Plus loin. J'ai été membre, moi, jusqu'en 72 ans, je pense. Et j'ai laissé en 1976, quand M. Lévesque, qui était au pouvoir, le Parti québécois, a décidé de nationaliser. J'ai eu une méchante frousse, c'est parce que je ne savais pas. En 1976, j'allais à la chasse à l'Ornial, moi. J'étais pas mal solitaire. Le matin, de bonne heure, je déjeunais à 9h, puis je partais au petit jour, puis j'allais m'installer. Et cette même année-là, en 1976, on m'installait à un endroit, à un des lacs. Là. Je rentre mon canot, puis je commence à... On appelle ça caler l'ornial, là, je commence à faire ça. Ça n'a pas été long qu'un ornial me répond, juste en arrière de moi, tu sais. Puis je le sentais venir, tu sais. Tout à coup, il y avait un chasseur, installé là, il y avait le droit. Il y a un chasseur qui, tu sais, il était à peu près à 500 pieds de moi. Puis moi, j'ai entendu passer la balle. Oh là, c'est comme ça, j'ai tout embarqué mon stock dans le canot. Je suis en allé au camp, j'ai mis le drapeau blanc. Ça, c'était le signe qu'on se rendait. L'avion, M. Melançon
faisait ses tournées, puis quand il voyait un drapeau blanc, là, il savait qu'il y avait quelqu'un en danger ou qu'il avait besoin d'aide. Il a vu il est descendu, j'ai tout embarqué. C'était la fin, moi.